Elle existe depuis la nuit des temps et ne s'est jamais passée de mode. La magie. Elle était à l'honneur ce week-end à Rive-de-Gier où les meilleurs espoirs de la magie française ont confronté leur numéro sur les planches de la salle Jean d'Asté. Des tours de passe-passe que nous présente Cyril Pellissier. Dernier filage pour Beryl, seule représentante féminine de l'équipe de France de magie, en résidence ce week-end à Rive-de-Gier. Âgée de 25 ans, la jeune bordelaise rôde son spectacle de magie depuis 3 ans en vue des prochains championnats de France qui se dérouleront en septembre prochain à Saint-Malo. Ça marche exactement comme une compétition sportive, hein, c'est très codé. Il y a donc un jury de plusieurs professionnels. Il y a 8 ou 9 catégories qui vont du mentalisme au close-up en passant par la cartomagie, les grandes illusions, la magie générale, la magie comique, etc. Donc il y a 8 catégories. Et dans chaque catégorie, les magiciens sont notés et primés. Ancien barman, Adrien vient lui de région parisienne pour bénéficier de l'œil avisé de ses confrères et développer la mise en scène autour de ses deux passions, le jonglage et la magie. On est ici pour s'aider, on est tous dans la galère au quotidien avec notre petit bricolage, nos petits bidouilles. Et on n'est pas avare de conseils pour s'aider et améliorer les numéros, parce que c'est unique, on ne va pas se copier. On n'est pas là pour ça. Pendant 4 jours, une vingtaine de magiciens ont amélioré leur numéro avant de le présenter au grand public lors d'une soirée très représentative de la French Touch, si prisée au niveau international. Le devenir de la magie, c'est devenir un art polymorphe. On a la chance de beaucoup travailler à l'étranger, notamment au Moyen-Orient et ou en Asie. Et souvent, justement, c'est ce que viennent chercher les agences événementielles avec lesquelles on travaille ou les boîtes de production. La French Touch est, je peux vous le garantir, mondialement reconnue. Les gens se disent, voilà, il y a vraiment une véritable créativité et une fibre artistique à la française. Et on essaie de la défendre au mieux de nos possibilités. Créée en juin 2009, cette structure de détection et d'accompagnement des espoirs de la magie française porte ses fruits, puisque des Français comme Yann Frisch ou encore Nestorato ont déjà été sacrés respectivement champions du monde en 2013 et champions d'Europe en 2016.